Alors, eh bien, dans le livre des Actes, c'est Luc qui nous parle du commencement de l'Église de Jésus-Christ. Et nous apprenons que dès les premiers jours, l'apôtre Pierre va faire un miracle. Il y avait un boiteux qui se tenait à la porte du temple et il va lui dire cette parole, il va lui dire « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Aussitôt, le boiteux se lève et commence à sauter et être heureux. La foule est en admiration, elle commence à dire « Mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible ?» Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre commence à prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie, le pardon et la certitude d'aller au ciel avec lui. Et Pierre va dire une parole qui va être le thème de notre réflexion ce matin. Acte 3, 19, c'était le verset qui était affiché tout à l'heure. Acte 3, 19, où il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et j'aimerais qu'on parle ce matin du thème de la repentance. Et la repentance, c'est un sujet qui, dans le monde qui est un peu tabou, on n'en parle pas trop, ce n'est pas un mot qu'on prononce souvent parce que c'est désagréable. Pourquoi? Parce que la repentance, elle fait appel au péché. Et le péché fait appel à une culpabilité devant Dieu. Donc, du coup, on ne veut pas entendre parler du péché, donc on ne veut pas entendre parler de la repentance. Tout est lié. Alors, qu'est-ce que la repentance? C'est un changement dans sa manière de penser. C'est un demi-tour. Je faisais ce qui n'est pas bien, j'en prends conscience que ce n'est pas le bon chemin devant Dieu, et je me repens, je fais demi-tour. Je prends le chemin qui est opposé. Et la repentance implique toujours un changement, une action. Il y a une action. Pierre dit, repentez-vous, convertissez-vous. Il y a quelque chose d'actif ici. Ce n'est pas simplement du remords. Vous savez, quand on a du remords, c'est que on regrette les conséquences de nos actes. Par exemple, j'ai pas bien agi dans mon couple, ça a mené au divorce, j'ai du remords, je le regrette. Voilà. J'ai fait des excès dans ma vie, ça a mené à une maladie, je le regrette. J'ai du remords. Je n'ai pas été honnête dans mon travail, je suis maintenant au chômage. Si j'avais su, j'ai du remords. Et la repentance, c'est vraiment différent du remords, parce que le repenti, il va vouloir agir, il va vouloir changer, il va vouloir réparer, en fait, prendre une autre direction. Quelqu'un a dit, l'enfer est peuplé d'hommes et de femmes avec des remords, mais le ciel est peuplé d'hommes et de femmes qui ont éprouvé un vrai repentir. C'est la repentance. Vraiment. Et la repentance, elle mène au ciel. Par exemple, Judas. Judas, c'est pas vraiment repenti, en fait. Il a trahi Jésus, et puis après, il a eu des remords. Et ces remords l'ont amené au désespoir et à la mort. Il s'est pendu. Si c'était repenti, tout de suite, il aurait essayé d'empêcher ce qui arrivait, ce qu'il avait provoqué lui-même. Il aurait demandé pardon aux disciples, et voilà, il se serait démené, mais non. Il est parti tête baissée, et il est allé se pendre. Comment se manifeste une vraie repentance? La Bible nous montre un psaume de David, où vous avez une vraie repentance. C'est vraiment édifiant, les psaumes, parce que les psaumes, finalement, c'est David qui exprime ce qu'il ressent. Quand il est dans la joie, il écrit un psaume de louange, d'adoration, voilà, il exprime ce qui est dans son cœur. Quand il est triste, il exprime aussi sa tristesse. Et quand il est tombé, parfois il exprime sa repentance et sa culpabilité. On va lire ensemble le psaume 51. Psaume 51. Donc c'est David qui exprime tout ce qui était dans son cœur suite à sa chute avec Bathsheba. Vous savez, il est tombé, il a commis l'adultère, lui qui était le roi. Et donc, il va, après avoir été pointé du doigt par Nathan, il va écrire cela. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi
de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci pour ce psaume et merci pour David qui l'a écrit. Merci parce que par lui, tu nous montres le chemin de la repentance et nous t'en remercions. Seigneur, que tu veuilles bénir ta parole à cause de toi-même et pour toi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc vous avez ici une vraie repentance. Et dans la repentance, il y a d'abord la contrition. La contrition, c'est une douleur vive et sincère d'avoir offensé Dieu. Une douleur intérieure. Et David n'était pas juste désolé parce qu'il avait fait, mais il était brisé, intérieurement brisé d'avoir été cet homme capable de faire une chose pareille. Il éprouve de la contrition. De la contrition. Et David nous dévoile son cœur en écrivant cela sur le papier. Il donne les clés d'une repentance vraie et sincère. Et donc, il y a cette contrition. Au verset 19, il dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le mot hébreu traduit par contrit, il signifie se courber, être brisé, écrasé, s'effondrer, s'affaisser, écraser en morceaux, être humilié. Vous voyez la portée du mot, hein, c'est très fort. Hein. Et une vraie repentance, qu'on est vraiment repentant, ça amène toujours un brisement. Il y a un brisement, un vif sentiment de son péché. On est vraiment profondément attristé d'avoir péché. L'âme repentante a conscience qu'elle a fait le mal et il y a une désolation. Regardez quand vous regardez la repentance dans l'Ancien Testament. Quand les hommes, les femmes se repentaient réellement, ils prenaient le sac et la cendre. Ils déchiraient leurs vêtements. Hein, ils n'avaient pas, comme nous, une garde-robe. Hein. Souvent, ils avaient une robe ou deux. Hein. Ils déchiraient leurs robes, ils jetaient la cendre en l'air, hein. Ils la laissaient retomber sur eux, sur leurs cheveux. Ils prenaient un sac de crin, hein, et puis ils s'habillaient. Voilà, ils montraient qu'ils étaient désolés, ils s'effondraient, ils s'écrasaient devant Dieu. Un exemple de contrition dans les évangiles, c'est cette femme de mauvaise vie. Elle n'a pas pris le sac et la cendre, mais elle est venue vers Jésus, vous vous souvenez, hein, derrière lui, elle pleurait, et puis elle a versé le parfum, et il y avait ses larmes, il y avait le parfum, et son geste, hein, ses larmes manifestaient qu'elle était vraiment dans la contrition. Elle était brisée d'avoir été une telle femme. Elle s'humiliait, elle s'abaissait devant le Seigneur. Contrition. Ensuite, la vraie repentance amène la confession du péché. À qui ? À Dieu. Confession à Dieu. Si on reprend le psaume 51, que dit David, versets 5 et 6 ?
Il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et nous devons prendre conscience que le péché que nous commettons est premièrement devant Dieu. Quand je vole, quand je triche, quand je mens, quand je suis méchant envers quelqu'un, je pêche d'abord contre Dieu. On l'oublie parfois. Pour David, en commettant l'adultère et un meurtre, c'était la loi de Dieu qu'il avait transgressée. Et ce n'était pas juste un drame pour un couple, la trahison d'un roi envers son soldat, mais c'était une transgression de la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et donc la vraie repentance, elle amène toujours une confession à Dieu de son péché. David dit « J'ai péché contre toi seul ». Dans le texte hébreu, c'est intéressant parce qu'il y a une répétition. Contre toi seul, j'ai péché. Voilà, c'est vraiment contre Dieu. Pourquoi il dit contre toi seul? Est-ce que les victimes, c'était pas Bathsheba et le mari, finalement, ou le mari et Bathsheba, Mais non, David dit contre toi seul. Parce que le péché est d'abord une offense contre Dieu. C'est contre lui. Souvent, on se dit, le péché, c'est entre moi et la personne, finalement, puisque je l'ai blessé. Dieu n'est pas impliqué dans l'histoire. J'ai dit une parole méchante à quelqu'un, c'est entre moi et cette personne. Mais le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc c'est premièrement devant lui que nous sommes coupables, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu, et Dieu veut qu'on respecte l'homme comme on le respecte lui. Alors David a confessé, il a reconnu sa faute devant Dieu. Et la confession, c'est exposer, c'est reconnaître, et puis c'est dire. C'est pas avoir le sentiment qu'on a mal fait, voilà. Non, c'est exposer. J'ai péché, il dit. Il présente à Dieu. Et c'est dur, mais ça doit sortir de nos lèvres. C'est ça, se confesser à Dieu. J'ai péché. Quand le prophète Nathan est venu voir David, il lui a raconté une petite histoire, et puis David a compris qu'en fait c'était lui le coupable. Bien sûr, l'histoire faisait référence à lui-même. Il avait pris Bathsheba, il avait trahi son soldat. Il a dit « J'ai péché contre l'Éternel ». C'était immédiat. C'est touchant, parce que dès que le doigt s'est posé sur lui, il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Il reconnaît immédiatement. Et il n'y a pas de repentance sans cela. Dans le psaume 51, David parle à Dieu et lui dit qu'il a besoin de son pardon. Versets 3 et 4, regardez. Il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Il expose avec contrition, avec brisement, et il demande pardon. Donne-moi ta miséricorde, Seigneur, s'il te plaît. Aussi, parfois, la confession, quand elle implique quelqu'un, elle doit être faite à la personne que l'on a offensée, lésée, scandalisée, je ne sais pas, blessée. On le voit avec ce passage, Matthieu 5, versets 23 et 24. Matthieu 5, verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'Éternel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et donc, si mon frère, ma sœur a quelque chose contre moi, il va être nécessaire d'aller demander pardon à mon frère ou à ma sœur. Sinon, la relation avec Dieu, elle se coupe. Dieu nous dit, sois en paix avec les hommes, et alors tu seras en paix avec moi. La relation horizontale, elle passe aussi par... la relation verticale passe aussi par une relation horizontale qui se passe bien avec nos frères et sœurs. Et ça aussi, c'est difficile. Aller demander pardon à quelqu'un. Que j'ai mal agi, j'ai péché. Souvent, on essaye de trouver une explication, on argumente, on se cherche des excuses, on diminue sa faute, ou on cherche la faute de l'autre. Comme ça, si on trouve quelque chose à lui reprocher, du coup, nous,
on oublie eh bien, la faute que l'on commet soi-même. Hein. Après, il y en a d'autres qui disent « J'ai demandé pardon à Dieu, c'est bon. » Ben non, c'est pas bon. C'est à mon frère, à ma sœur, et après, à Dieu. Hein. Dieu aime les humbles qui reconnaissent leurs fautes. Parfois, il y a besoin d'une confession publique. Parfois, quand c'est quelque chose qui est public, un péché qui a été commis publiquement, et on va confesser publiquement. Et on va demander pardon. Parce que, voilà, c'était aux yeux de tous. Hein. Une vraie repentance, ça entraîne une action radicale. Sinon, on ne peut pas parler de repentance. Sinon, ce n'est pas une repentance. Et puis, la vraie repentance entraîne, bien sûr, l'abandon du péché ou des péchés. Hein. Puisqu'on fait un demi-tour, hein, on ne veut plus recommencer ce que l'on a fait. Combien sont désolés des conséquences, désolés d'avoir offensé Dieu, et puis hop, recommence. Et ils ne changent pas. Ils continuent à faire ce que Dieu n'approuve pas. Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est un changement qui entraîne quelque chose de radical. C'est vraiment un demi-tour, et ça se voit. Lorsque le prophète Jean-Baptiste s'est présenté à Israël, il leur a dit une parole intéressante, il a dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Produisez du fruit digne de la repentance. Et une vraie repentance, ça produit du fruit. On doit voir quelque chose. Hein. Il y a un changement qui est visible. Un vrai chrétien, il manifeste son christianisme par une vie de repenti. Ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Voilà, je jurais avant, je disais des gros mots, j'arrête, je me suis repenti. Je méprisais mon corps, je faisais n'importe quoi, c'est fini, j'arrête, je me repens. Je vivais pour moi-même sans penser aux autres, je commence à penser aux autres, à me tourner vers les autres, à servir les autres. Il y a un changement. Regardez ce que dit Acte 26, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Des œuvres dignes de la repentance. Dieu nous appelle à ça, en fait, pratiquer des œuvres voilà, qui sont le signe d'une vraie repentance. Un repenti, il va demander pardon, il va se réconcilier, il va dédommager, hein, parfois, s'il a lésé quelqu'un. Et puis, il va essayer de faire le contraire. Il est égoïste, il va essayer d'être généreux. Il a été méchant, il devient plus gentil. Il a été dur, il essaye d'être doux. Il va compter sur le Seigneur. L'apôtre Jacques le dit, regardez, Jacques 2, versets 14 à 20. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Attention, Jacques n'est pas en train de dire que les œuvres sont nécessaires pour être sauvés. Mais il dit que s'il n'y a pas des œuvres, s'il n'y a pas quelque chose qui manifeste que l'on a changé, il n'y a pas cette générosité, là il parle bien d'accueillir et d'aider et de soutenir. Si on ne change pas, alors il n'y a pas de témoignage chrétien en fait, c'est ça. On ne peut pas dire, moi j'ai la foi, si je ne manifeste pas la réalité de ma foi. Sinon, je n'ai pas la foi en fait. Hein. Et pour la repentance, c'est la même chose.
La vraie repentance, elle amène des changements, elle amène des actions, des fruits qui sont dignes de la repentance. Maintenant, il faut aussi savoir que la repentance, c'est quelque chose que Dieu donne, qu'il accorde dans sa bonté. Pourquoi ? Parce qu'à force de vivre au milieu du péché et de pratiquer le péché, ou d'avoir pratiqué le péché, il peut y avoir une désensibilisation. On est de moins en moins sensible au mal. Vous savez comment on désensibilise une personne, par exemple, quelqu'un a une allergie, on va lui donner un tout petit peu de l'allergène, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. C'est long, 6 mois, 1 an. Et à la fin, il est désensibilisé. Voilà, et il ne réagit plus. Enfin, ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, c'est possible. On y arrive en tout cas, sinon on ne le ferait pas. Le péché et le monde, c'est la même chose. Un tout petit peu du péché, tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Mais à force, régulièrement, on commence à se désensibiliser. Et on devient de moins en moins réactif, en fait. Avant, on est choqué, voilà, et puis après, bon, ça va. Et c'est ce que fait le monde, en nous bombardant sans cesse de choses horribles, infâmes, voilà, qui sont des abominations devant l'Éternel. Mais on s'habitue, et puis bon, on trouve ça de moins en moins grave. Il y a 100 ans, il y a des choses qui étaient vraiment un scandale. Et aujourd'hui, ça va. Tout va bien. C'est pas grave. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous aussi, on peut être désensibilisés. Avant, non, et puis maintenant, bon, faut pas en faire tout un plat. C'est pas grave. C'est pas grave. Éphésiens 5, verset 10. Il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Et verset 11 « Et ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Dieu nous appelle à condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Les condamner, c'est les rejeter. On n'en veut pas, on les refuse. Et ce n'est pas condamner les personnes qui pratiquent ces choses. Le pécheur, il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de l'amour de Dieu, il a besoin de la repentance. Donc on ne condamne pas les personnes en les jugeant, mais on condamne les œuvres, on les rejette les œuvres, on n'en veut pas. Le péché est condamnable, il doit être rejeté. Si on ne le condamne pas, on s'y habitue. Et ça commence à... Voilà. Commencer à nous toucher, à nous imprégner. Et là, quelle est la solution ? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui peut raviver cette sensibilité. Il n'y a que Dieu qui puisse remédier à cela. Il faut l'intervention de Dieu. Paul, par exemple, va dire à Timothée qu'il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Que Dieu leur donne. Donc c'est Dieu qui peut donner la repentance. Ça veut dire qu'il peut amener une personne à prendre conscience de son péché, de tout le mal qu'elle a fait, et puis qu'elle soit amenée à la repentance. C'est pour ça aussi qu'il est dit, en Jean 16, verset 8, donc c'est Jésus, il nous parle du Saint-Esprit, il dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc c'est Dieu qui vient convaincre l'homme du péché, de la justice et du jugement. Pourquoi ? Parce que l'homme est désensibilisé. Voilà, il boit le péché comme de l'eau. Tout va bien et il n'en a même pas conscience. Voilà, tout va bien, c'est fini. Et le Saint-Esprit peut venir convaincre et faire réaliser à l'homme qu'il est coupable, qu'il y a une justice divine et qu'il y a un jugement après. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est que si Dieu peut venir convaincre un incroyant de son péché, de la justice et du jugement, il peut aussi venir convaincre un enfant de Dieu, combien plus, un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Et Dieu merci, Dieu peut rendre la sensibilité à un enfant de Dieu. Il y a un écrivain anglais qui s'appelle Woolston, il a dit
Écoutez cela. La repentance est l'œuvre salutaire du Saint-Esprit par laquelle le pécheur est amené à prendre parti pour Dieu contre lui-même et à regarder à lui pour son salut. C'est beau cette phrase. Prendre parti pour Dieu contre soi-même. Et c'est ça en fait. Quand on se repent, on prend le parti de Dieu et on se condamne soi-même. Il faut apprendre à prendre du recul et se condamner soi-même. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me juge, je me condamne moi-même. Tout homme doit faire cela dans sa vie s'il veut être sauvé, et même un chrétien doit faire cela régulièrement. Paul a dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et tant que le chrétien se juge lui-même, il se repent, il redresse, il ne peut pas être jugé de l'extérieur, parce qu'il va être irréprochable. C'est à partir du moment où on ne se juge plus soi-même que là, on devient reprochable. Hein? Et donc, c'est important de prendre le parti pour Dieu contre soi-même. Dans l'Ancien Testament, c'est Job. Job, on remonte très très loin, qui a dit « Je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Donc, il s'est condamné lui-même. Et c'était salutaire pour lui. La Bible raconte aussi l'histoire de ce fils, vous vous souvenez, hein, qui a voulu l'héritage, qui est parti, et qui a profité, qui a fait la fête. Et puis une fois qu'il était dans la misère, nous lisons en Luc 15, versets 17 à 19. Luc 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et c'est intéressant parce que le premier verset, verset 17, il dit « étant rentré en lui-même ». Il s'est regardé lui-même, il a regardé sa vie, hein, les décisions qu'il a prises, et il s'est condamné lui-même. Il s'est jugé lui-même. Et il s'est dit, voilà, il faut que je change. Et la repentance, action, qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord la contrition, et puis ensuite, eh bien, il a agi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel. D'abord, c'est-à-dire, d'abord j'ai péché contre Dieu. Et puis ensuite, j'ai péché contre toi, mon père. Et c'est la confession. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et ensuite, l'action, il se lève, il va vers son père. Il n'y a pas d'homme qui ne puisse être sauvé s'il ne fait pas un jour ce demi-tour dans sa vie. Le salut commence par là. Hein. C'est un demi-tour, c'est une vraie repentance. Mais j'aimerais terminer en disant que si, bien sûr, tout commence par la foi, la repentance, hein, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit continuer. Acte 3, 19, nous avons lu « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Donc ça, c'est le début de la vie chrétienne, hein, de la vie avec Dieu. C'est une vraie repentance. C'est la conversion à Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot « conversion » signifie, littéralement, c'est se tourner, se retourner. Donc quand on se convertit, on se tourne. Et on se tourne vers Jésus-Christ, là. C'est la conversion à Jésus-Christ. Mais la repentance, elle ne s'arrête pas là. En fait, la repentance, c'est la caractéristique du chrétien. C'est sa capacité à se repentir. Et un vrai chrétien ne cesse pas de se repentir toute sa vie. C'est pour cela que Dieu a dit, hein, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Et donc, c'est un verset qu'il faut garder en soi, hein, parce que toute notre vie, on prend position contre soi-même, pour Dieu. Ça, c'est la vie avec Dieu. Est-ce que vous le faites, hein? Est-ce que vous savez le faire? C'est primordial pour vivre sa vie avec Dieu. Sinon, il n'y a pas de vie avec Dieu. On ne peut pas parler qu'il y ait une vraie vie avec Dieu. On va chanter maintenant